Bonjour, je m'appelle Clémentine Sarkozy, je suis interne d'hématologie en 7e semestre à Paris et je vais vous présenter des conférences pour D3. Alors, le premier dossier d'hématologie, c'est une femme de 47 ans qui est adressée à votre consultation pour des anomalies de la numération. Elle n'a pas de médecin traitant et elle a consulté aux urgences hier pour des paresthésies des membres inférieurs, plus anomalie de la nume. Donc, elle est fatiguée depuis 1 an, donc c'est quelque chose qui semble être plutôt chronique. Douleur abdominale, après les repas, une gastrite donc. Elle a vécu 20 ans au Togo, donc attention aux accès palustres, qui sont d'ailleurs dans ses antécédents. Sinon, elle a 2 enfants et une intoxication tabagique, donc il faudra forcément arrêter le tabac à un moment. Pas de prise d'alcool et elle travaille dans un salon de coiffure. Qui dit salon de coiffure dit toxique, éventuel, avec les colorants et tout ça. Voilà la NUM pour laquelle elle vous est adressée. 7,6 g d'hémoglobine, un VGM à 110 microns cubes, 25 000 réticulocytes, 110 000 plaquettes, 7 200 leucocytes, dont 65% de polynucléaires neutrophiles. Donc décrivez les anomalies de la NFS. Que recherchez-vous de plus à l'examen clinique? Donc ça, c'est juste un petit rappel. L'hématocrite, ça correspond au pourcentage relatif du volume des cellules circulantes dans le sang par rapport au volume total du sang. On est bien ici. Le VGM correspond à l'hématocrite sur le nombre de globules rouges par litre. La CCMH, ou concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, c'est la quantité d'hémoglobine contenue dans 100 ml d'hématie, et donc c'est hémoglobine sur hématocrite. La TCMH, ça donne la masse moyenne d'hémoglobine dans un érythrocyte, c'est la teneur, et c'est l'hémoglobine sur le nombre d'érythrocytes. Donc on revient à la question. Les anomalies, c'est une anémie qui était macrocytaire, arégénérative, parce qu'elle n'avait pas beaucoup de réticulocytes, moins de 100 000, et une thrombopénie. Donc qui dit arégénératif, anémie plus thrombopénie, donc une bicytopénie, la cause est forcément centrale, ou très très probablement. Que recherchez-vous de plus à l'interrogatoire? Il faut toujours raisonner en tolérance et étiologie. Première chose devant une anomalie de la numération, est-ce qu'il y a une NUM antérieure? Depuis quand ça date? L'étiologie, comme on vient de le dire, donc prise de médicaments, et d'autres toxiques, des myélotoxiques, prise d'alcool, on lui redemande, exposition professionnelle à des teintures, lui faire préciser ça à l'interrogatoire, des antécédents familiaux d'hémopathie, toujours, anémie macrocytaire et thrombopénie, donc on peut dire carence vitaminique éventuellement, donc antécédent personnel de gastrectomie, ça paraît un petit peu gros comme antécédent, mais bon, quand même le refaire préciser, et la tolérance, comme on a dit, de l'anémie et de la thrombopénie, donc rechercher des signes de saignement, et de l'anémie, on va faire tout le syndrome anémique avec la tachycardie, l'angor, l'essoufflement. Anémie macrocytaire, cause centrale, il y a la dysthyroïdie dans une des étiologies, donc rechercher des signes de dysthyroïdie avec la frilosité, l'asthénie, surtout donc l'hypothyroïdie. Et toujours dans les étiologies, rechercher une altération de l'état général qui irait avec une cause néoplasique. Ici, je vous retrouve un petit peu, je vous répète un peu le syndrome anémique avec pâleur subictaire, si jamais c'est une hémolyse, la tachycardie, l'angor, la dyspnée, évaluer la tolérance avec un ECG, ça peut tout à fait être coté. Des troubles neurologiques peuvent être associés si jamais l'anémie est très profonde. Myxœdème, ça allait plus avec la cause thyroïdienne. Et enfin, c'était mis à part et coté sur 3, parce que c'est très important, une anémie qui a l'air chronique, parce que ça fait 1 an qu'elle dit avoir des symptômes, elle a un peu mal au ventre, donc il faut à tout prix faire un toucher rectal pour rechercher un saignement occulte. Donc elle a une fréquence cardiaque à 120, donc elle est effectivement tachycarde, 12,7 de tension, 70 kg. L'examen neurologique rapporte un sens de position du gros orteil altéré et des troubles proprioceptifs. On rappelle qu'elle avait des fourmillements aussi. ROT vif au membre inférieur, réflexe cutanéo-plantaire en extension. Vous retrouvez un ictère conjonctival, donc des signes d'hémolyse, et un aspect de glossite. L'examen cutané rapporte un vitiligo. Quelle est votre principale hypothèse diagnostique et pourquoi? Donc qu'est-ce qu'on a? On a une gastrite, des signes neurologiques, une glossite, une anomalie de la NUM avec une anémie macrocytaire et une thrombopénie.
tout ça, ça va vers une anémie mégaloblastique avec maladie de Birmer, carence en vitamine B12, avec des anticorps anti-facteurs intrinsèques. La carence vitaminique, ça peut aussi être dû à une maldigestion et une non-dissociation de la protéine porteuse avec la vitamine B12. Mais dans ce cas-là, l'anémie, elle est nettement moins profonde. Donc pourquoi anémie mégaloblastique et Birmer? Parce que c'est une femme, 50 ans, donc le terrain. La clinique, anémie avec une hémolyse intramédullaire, vitiligo, gastrite, glossite. L'examen neurologique était en faveur avec une sclérose combinée de la moelle sur 2 points. Biologie sur 2 points aussi, une anémie macrocytaire arégénérative associée à une thrombopénie. Donner 2 diagnostics différentiels devant cette NFS. Donc à l'NFS, qu'est-ce qu'on a? On avait une anémie macrocytaire et une thrombopénie. Et arégénérative l'anémie. Donc une dysérythropoïèse. Comme diagnostic différentiel, il y en a plusieurs. On pouvait aussi bien dire la carence en vitamine B9. Une dysérythropoïèse qualitative, portant sur l'ADN parce que l'anémie elle est macrocytaire. Les anomalies au niveau de l'hème, ça donne une anémie microcytaire, donc syndrome myélodysplasique. Quantitative, bien, on peut avoir un envahissement avec une leucémie aiguë, un envahissement médulaire d'une néoplasie, par exemple un cancer du sein et des métastases médulaires, ou d'une hémopathie maligne, un lymphome, un myélome, une fibrose médulaire, aplasie médulaire, une érythroblastopénie aiguë comme le parvovirus B19, ou un peu plus chronique congénitale, comme le Black Fan Diamond. Il suffisait de donner 2 exemples parmi ceux-là pour avoir les points. Que demandez-vous comme examen et décrivez les résultats attendus sur 25 points. Donc, elle est anémiée PMZ, s'il n'y a pas un groupe Rhesus-Serrae dans le dossier, bien évidemment. Elle revient, elle a vécu au Togo, donc frottis goutte épaisse, pareil, c'est PMZ. L'anémie, vous la refaites, vous demandez un frottis et vous observez des polynucléaires polylobés, des plaquettes géantes, des métamyélocytes géants. Le bilan hépatique, la bilirubine va être augmentée, libre, les LDH augmentés, l'apto effondré, puisqu'il y a de l'hémolyse. La carence en B12, c'est elle qui va faire le diagnostic. Donc, cobalabine sérique inférieure à 200 picogrammes par ml à 2 reprises. Dans la maladie de Birmer, le taux moyen de la B12 est de 75 picogrammes par ml. Et enfin, anticorps anti-facteurs intrinsèques et anticellules pariétales sur 3 points. En deuxième intention, on fera le tubage gastrique avec la chlorhydrie histamino-résistante après stimulation à la pâte-gastrine, le dosage du facteur intrinsèque gastrique et le test de Schilling qui ne se font plus trop habituellement. Ensuite, c'est une maladie auto-immune. Il y a très fréquemment des autres maladies auto-immunes associées, notamment une dysthyroïdie, donc une TSH. On va doser également la vitamine B9 devant l'anémie macrocytaire. Il y a une anémie, donc on va chercher une carence associée, fer sérique et ferritinémie, même si souvent le fer va être élevé dans le Birmer. Et enfin, un myélogramme en sternal ou en iliaque en fonction des contre-indications. Sternal, ce sera la radiothérapie, une sternotomie, et en iliaque, ce sera plus le bilan d'hémostase, que ça saigne plus. Donc, moelle riche, érythroblastique, avec une mégaloblastose et des métamyélocytes géants. Donc, c'est une anomalie de maturation de la lignée érythroblastique. La fibroscopie, elle a surtout un intérêt dans le suivi, donc œsogastro-duodénal bien sûr, pour rechercher une évolution vers un cancer de la gastrite atrophique. Réalisation de biopsie systématique. Donc elle n'est pas diagnostique, mais pour le suivi. Question 5. Vous avez le bon diagnostic, comment vous traitez sur 15 points? C'est une supplémentation en vitamine B12 avec un traitement d'attaque, une surveillance clinique, gastrique, biologique et un traitement d'entretien. Donc le traitement d'attaque, les doses, vous n'avez pas forcément à les connaître, c'est à titre indicatif. Une injection par jour pendant 10 jours, puis une injection par semaine jusqu'à correction de l'anémie. Il faut bien sûr surveiller tous les traitements cliniques, régression des symptômes, notamment neurologiques, et surveillance gastrique, recherche d'une néoplasie secondaire à la gastrite atrophique, c'est là où c'est coté. Et vous surveillez également la biologie en surveillant la crise qu'on appelle la crise réticulocytaire avec une ascension des réticulocytes. Recherche et traitement des carences associées, arrêt de travail, ALD et bien sûr aide à l'arrêt du tabac. En bio, normalisation des LDH aussi. Quelles sont les maladies fréquemment associées? Donc on en a déjà un peu parlé. Maladies auto-immunes sur 5 points, thyroïdite et diabète de type 1. En conclusion, toute anomalie de l'ANUM
égale recherche d'une NFS antérieure, ça vous aidera énormément et ce sera sûrement coté. Les anémies macrocytaires, le plus fréquent, l'alcool. Demandez et recherchez des signes de dysthyroïdie. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, il faut aller au myélogramme. Et pour le Birmer, eh bien, il faut supplémenter et surveiller les complications. Donc dans ce cas, question numéro 335, thrombopénie, 316, hémogramme, indication et interprétation, 297, anémie, 161, dysmyélopoïèse.